Très bien, donc on est lundi 4 janvier 2021, donc on va rapidement faire un rappel sur les taux proportionnels, taux équivalents et taux continu. Donc Lynn, tu n'hésites pas à intervenir si tu veux, si tu ne comprends pas, d'accord? Ok. Alors donc on va rappeler ce qu'on appelle, il faut que je récupère ma tablette. Donc on va rappeler ce que sont, ce qu'on appelle taux proportionnels. Alors voilà ce qu'on va dire. Alors voilà ce qu'on va dire. Deux taux sont proportionnels. Deux taux sont proportionnels. Si appliqués au même capital, pardon, deux taux sont proportionnels. S'ils donc deux taux, on va dire deux taux I1 et I2 sont proportionnels. S'ils sont dans le même rapport que les périodes auxquelles on les associe. Autrement dit, donc s'ils sont dans le même rapport que les périodes en lesquelles on les associe. Par exemple, si vous prenez une durée de 1 mois, une période de 1 mois représente un douzième d'année. D'accord? Un mois représente un douzième d'année. Donc le taux mensuel proportionnel au taux annuel, c'est tout simplement le taux annuel divisé par 12. Le taux semestriel proportionnel au taux annuel, c'est le taux annuel divisé par 2. Pourquoi? Parce que le rapport entre l'année et le mois-année, le rapport est de 1 sur 12. Donc le rapport TM-TA est de 1 sur 12. Est-ce que vous avez compris? Le rapport semestre-année est de 1 sur 2. Donc le rapport taux semestriel proportionnel au taux annuel, donc il est tel que TS sur TA égale 1,5. Exemple, un taux de 6% annuel, un taux de 6% annuel est proportionnel, un taux de 6% annuel est proportionnel au taux semestriel et proportionnel au taux semestriel de combien de pourcents, Lynn? Et proportionnel au taux semestriel de combien de pourcents? Un taux 6% annuel est proportionnel au taux semestriel de quelle valeur? C'est-à-dire 3%. Hein? 6 divisé par 2. C'est bon? En fait, les périodes sont dans la même proportion que les taux. D'accord? Les périodes sont dans la même proportion que les taux. C'est ce qu'on appelle les taux proportionnels. Alors, vous avez compris, si je vous dis, nous avons un taux mensuel, un taux mensuel de 0,01% est proportionnel, un taux mensuel de 0,1% est proportionnel au taux
trimestriel, quelle valeur, est proportionnel au taux trimestriel de combien? Si j'ai un taux mensuel de 0,1%, le taux trimestriel proportionnel serait de combien? Vous savez qu'un mois, qu'un trimestre, c'est 3 mois, ce qui veut dire que le taux trimestriel proportionnel, c'est 0,1 fois 3, soit 0,3%. Est-ce que ça va? Puisque un trimestre égale 3 mois. Donc, trimestre sur mois égale 3. Donc, le taux trimestriel et le taux mensuel sont dans un rapport égal à 3. Par conséquent, le taux trimestriel est tout simplement égal à 3 fois le taux mensuel. C'est bon? Donc ça, c'est pour les taux proportionnels. En ligne, dites-moi oui, je continue. Juste, monsieur, vous allez un tout petit peu vite, si vous pouvez ralentir 30 secondes, s'il vous plaît, le temps que je finisse de tout noter. Allô? Oui? Ligne? Non, c'est Morgane. Oui? Non? Alors maintenant, on va passer au taux équivalent. Donc, deux taux. Ah, il y a Morgane qui me dit je vais un peu vite. Ça veut dire que mon exposé n'est pas très clair, Morgane. Ah, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Alors, attendez. Dites-moi, Morgane, qu'est-ce qu'il faudrait que je corrige avant de continuer? Non, non, mais l'intérêt, encore une fois, l'intérêt, c'est que tout le monde me suive bien. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Hein, prenez la parole, Morgane, si vous voulez. Ah, vous n'avez pas le temps. Ah, très bien. OK. OK, très bien. Bon. OK, j'essaierai de mettre cette vidéo en ligne. OK, Morgane? Ok, pas de souci. OK. Alors maintenant, OK. Donc maintenant, on va aborder les taux équivalents. Donc dans ce cas-là, je vais vous laisser le temps d'écrire. Hein. Alors je vais écrire ceci. Donc deux taux sont équivalents. Deux taux sont équivalents. Donc deux taux sont équivalents si appliqués. Deux taux sont équivalents si appliqués au même capital. Si appliqués au même capital pendant la même durée. Pendant la même durée. Pendant la même durée. Ils produisent la même valeur acquise. Ils produisent la même valeur acquise. La même valeur acquise. Concrètement, ça veut dire que si je prends un capital de 1 euro, si je prends un capital de 1 euro, que je place au taux, par exemple, au taux annuel ou au taux mensuel IM, donc que je place pendant un mois, sa valeur acquise, c'est 1 euro que multiplie 1 plus IM. Rappelez-vous la valeur acquise par un capital, c'est N, c'est C0, c'est C0 fois 1 plus I exposant N. Donc si je prends 1 euro et que je le place au taux mensuel IM
pendant un mois, voilà la valeur acquise. Ça, c'est la valeur acquise par 1 euro placé au taux IM pendant une période. Maintenant, si je veux trouver le taux annuel équivalent à ce taux mensuel, je vais prendre la même somme 1 euro que je vais placer au taux annuel que j'appellerai IA. Mais attention, d'après la définition, il faut que le capital placé soit identique, ce qui est le cas, 1 euro de chaque côté. Mais pour que ce taux IM soit équivalent à ce taux IA, il faut que la durée de placement soit identique. Donc là, j'ai placé 1 euro pendant un mois. Pour qu'il y ait égalité, il faut que de l'autre côté, j'ai la même durée. Donc là, comme je travaille en année, je dis que un an, c'est un douzième, un mois, c'est un douzième d'année. Et donc là, vous avez deux taux équivalents. Vous voyez, 1 euro placé pendant un mois au taux IM est équivalent à 1 euro placé au taux annuel IA pendant un douzième de mois, un douzième d'année. Est-ce que tout le monde a compris? Donc après, il ne me reste plus qu'à écrire 1 plus IM, d'accord? 1 plus IM égale 1 plus IA, le tout exposant 1 sur 12. Et je tire IM parce que l'objectif, c'est de trouver le taux mensuel équivalent au taux annuel. Donc là, ce que je cherche, c'est un taux mensuel. Là, ce que je cherche ici, c'est un taux mensuel. Un taux mensuel équivalent. Un taux mensuel IM équivalent à un taux annuel IA. Un taux annuel IA. Et donc la relation, c'est celle-là. De là, je tire d'où le taux mensuel IM équivalent au taux annuel est donné par cette formule 1 plus IA exposant un douzième moins 1. Et là, du coup, je vous laisse écrire. Ok, Morgane, c'est effectivement ce que je vais respecter ce que vous m'avez dit, c'est vrai. Voilà, donc je vous laisse noter. Maintenant, on va faire ce que je vais vous donner. Donc, on va faire juste écrire quelques relations. Et on va faire quelques petits exercices. Alors, quelques relations. Donc là, je vais appeler IA. IA, c'est le taux annuel. Taux annuel. IS, le taux semestriel. IS, le taux semestriel. IT, le taux trimestriel. Le taux trimestriel. Et enfin, IM, le taux mensuel. Voilà. Donc, il faut très vite savoir trouver sans difficulté le passage d'un taux à un taux équivalent. Donc, si par exemple, j'écris ici 1 plus IT, vous voyez, j'écris 1 plus IT, et que ici, j'écrive 1 plus IM. Donc, qu'est-ce que je complète ici? Quelle valeur je mets ici? Pour que le taux trimestriel soit équivalent au taux annuel, il faut que la durée soit identique. Donc, qu'est-ce que je mets ici comme valeur?
quelle puissance. Pour que IT soit équivalent à IM, donc il faut que 1 euro placé au taux trimestriel donne la même valeur que 1 euro placé au taux mensuel, mais pendant quelle durée? Voilà. Attention, Lynn, pendant 3 mois, puisque un trimestre égale 3 mois. Est-ce que ça va? Donc la durée ici, c'est 1, n'est-ce pas? La durée ici, c'est un trimestre. Donc là, c'est 3 mois. Il faut qu'on ait la même durée. Ce qui équivaut à dire donc que le taux trimestriel équivalent au taux mensuel, c'est 1 plus IM exposant 3 moins 1. Est-ce que ça va? Si j'écris ici 1 plus IT, et que là j'écrive 1 plus IS, S étant le taux semestriel, pour que l'équivalence prévale, pour que IT soit équivalent à IS, quelle puissance je mets ici? Quelle puissance? Donc ça, il faut le faire de façon automatique, hein. Donc il faut toujours passer de la définition. Vous dites tout simplement, un trimestre, c'est combien de semestres? Un trimestre, vous voyez, ça c'est 1 ici. Ici, c'est toujours 1 à gauche. Ah non, Morgane, un trimestre, ce n'est pas 2 semestres. Un trimestre, c'est un demi-semestre. Faites attention. C'est un semestre qui est égal à 2 trimestres. Mais un trimestre, c'est une moitié de semestre. Donc, ce qui vous donne un taux trimestriel équivalent au taux semestriel lié par cette relation. Donc ici, 1 demi moins 1. Est-ce que ça va? Donc, de façon générale, si j'adopte une écriture générale, je peux écrire 1 plus un certain taux ici, je ne sais pas moi, peu importe comment il s'appelle, I alpha, serait égal à 1 plus un certain taux I k à la puissance 1 sur k, 1 sur alpha, peu importe. Alors, pour faire simple, est-ce que je peux effacer? Ça va? Oui. Alors, pour être sûr que vous faites les choses naturellement, je vais vous donner une série de taux avec la lettre correspondante et je vais vous demander de me trouver le taux équivalent. D'accord? D'accord? Je vais vous donner une série de taux et vous ferez les calculs. Alors, on y va. Par exemple, je vous donne un taux annuel de 6%. Je vous demande de me trouver le taux semestriel équivalent et le taux mensuel équivalent. Je vous donne un taux trimestriel de 2% ou de 1,2% et je vous demande de me trouver le taux annuel et le taux mensuel équivalent. Allez-y.
Alors, pour éviter de retenir tout simplement une formule, il vaut mieux retenir l'idée qui consiste à dire que deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Voilà ce qu'il faut retenir pour appliquer, retrouver la formule. OK. Pour un ordre de grandeur, lorsque vous descendez en période, le taux proportionnel semestriel, c'est 3%. D'accord? Le taux semestriel proportionnel, c'est 3%. Ce qui veut dire que le taux équivalent sera légèrement inférieur à 3%. Donc, le taux de 2,96 qui est proposé est tout à fait correct. En revanche, ici, on me demande le taux mensuel. Donc, le taux mensuel serait, le taux mensuel proportionnel, c'est 1/12 de 6. Donc, vous devez trouver quelque chose qui est très proche de 0,5%, mais plutôt inférieur à 0,5%. Voilà, 0,49. Alors, on y va. On va donc calculer d'abord IS. On va d'abord calculer IS. Alors, voilà ce qu'on va dire. 1 euro au taux IS, c'est 1 euro à 6%, mais pendant une durée, un semestre, c'est une demi-année. Ce qui veut dire que IS est égal à 1,06 exposant 1 demi moins 1, soit IS, si on fait le calcul, 0,0296, soit IS égale à 2,96%. Ensuite, pour le taux mensuel équivalent, donc 1 plus IM, 1 euro pendant un mois, c'est 1 euro à 6% pendant 1/12 d'année. Ce qui me donne IM égale à 1,06 exposant 1/12 moins 1, soit IM égale 0,049%. 0,049. Voilà. Donc, IM soit IM égale 0,49%. Comme je l'ai dit, le taux ici semestriel mensuel est légèrement inférieur au taux proportionnel. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Jamais vous faites une erreur de calcul. OK. Est-ce que vous avez fait le deuxième cas? C'est bon? Est-ce qu'on a fait ce cas-là? Presque fini. OK. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer donc au deuxième cas. Nous avons ici, donc on me donne un taux trimestriel, on me demande le taux annuel. Donc j'écris taux annuel, donc 1 euro pendant un an. C'est tout simplement 1 plus donc 1,2%, donc 1,012. Donc une année, c'est tout simplement 4 trimestres. Ce qui va vous donner donc le taux annuel. Donc là, on va trouver un taux qui est légèrement supérieur à 4 fois 1,2. 4 fois 1,2, ça fait 4,8. Ce qui veut dire que ce que propose Morgan, 4,89 a l'air d'être bon. Donc ça me fait donc IA égale à 1,012 exposant 4 moins 1. Ce qui veut dire que IA est égal à 0,0489, soit un taux annuel de 4,89%. D'accord? Maintenant, on me demande le taux mensuel. Le taux mensuel, ça sera tout simplement, voilà, donc c'est pareil, il faut multiplier par 12. Donc ça fait effectivement autour de
Moi, je dirais plutôt 1,44, quelque chose comme ça, Esther. Alors, on va voir. Donc, on écrit 1 plus IM. Ah oui, d'accord. Donc, 1 plus, oui, là, c'est le taux mensuel. Donc, ici, donc on écrit 1 plus IM, c'est vrai. 1 plus IM égale 1 plus IT, donc 1,012. Et cette fois-ci, un mois, c'est un tiers de trimestre. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Donc, Esther a bon. Alors, donc là, ça équivaut à dire que donc IM est tout simplement égal à 1,012 exposant 1 tiers moins 1. Ce qui veut dire que IM est égal à 0,004, soit IM égale 0,4%. OK. Très bien. Maintenant, on va passer à la capitalisation en continu. Alors là, il y a un aspect plutôt mathématique. Donc, je vais commencer par un exemple d'abord très simple. Donc, on va travailler. Donc, ici, on va travailler capitalisation en continu. On va dire, alors, capitalisation en continu. Donc, on va calculer maintenant les taux continus équivalents au taux discret. D'accord? Alors, si je prends un capital, je prends un exemple numérique, soit un capital V0 égale, on va dire, à 1000 euros, placé au taux annuel de 6%. Donc, un capital de 1000 euros placé au taux annuel de 6%. On va prendre une durée pendant 5 ans. Alors, on va dire par exemple les intérêts. Donc, le placement se fait bien sûr à intérêt composé. Le placement se fait à intérêt composé. Le placement est effectué à intérêt composé. À intérêt composé. Et les intérêts sont capitalisés tous les trimestres. Tous les trimestres à un taux trimestriel proportionnel au taux annuel. Proportionnel au taux annuel. Au taux annuel de combien? De 6%. D'accord? Et on me demande la valeur acquise. Donc, calcul de la valeur acquise. Hein? Les intérêts sont versés tous les trimestres. Vous me suivez ou pas? Et bien sûr, ils sont capitalisés tous les trimestres.
mais à un taux proportionnel, au taux annuel. Donc, d'après la formule de la valeur acquise, vous savez que Vn, la valeur acquise en n, c'est V0 que multiplie 1 plus i à la puissance n. D'accord? Donc, ici, je vais trouver V5, placement pendant 5 ans. Donc, j'ai donc V5 égale 1000 euros que multiplie 1 plus le taux. Mais attention, je prends, au lieu de prendre I annuel, je capitalise tous les trimestres. Donc, je prends un taux trimestriel proportionnel au taux annuel, ce qui me donne ici 0,06 divisé par 4. Est-ce que ça va? Et bien sûr, tout ça, je le capitalise pendant combien de temps? Pendant 5 ans. Mais 5 ans, c'est combien de trimestres? C'est 20 trimestres. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Là, je détaille ici. Et là, j'écris tout simplement, j'écris ici tout simplement 4 que multiplie 5. Est-ce que tout le monde a compris l'écriture? D'accord? Donc, je répète, je capitalise tous les trimestres. Donc, et je prends comme taux un taux trimestriel proportionnel au taux annuel. D'accord? Donc, la formule générale, donc la formule générale, bon, je vous laisse d'abord noter ça et je vais continuer après. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? Combien ça fait? V5. Ça fait donc combien au final? Morgane me dit ça fait 1346,86 euros. D'accord? Maintenant, regardez bien. On va continuer ce raisonnement-là. C'est ça, et on va pouvoir introduire ainsi la capitalisation en continu. Admettons que cette fois-ci, les intérêts ne soient pas versés tous les trimestres. Vous me suivez? Cette fois-ci, on va supposer que les intérêts sont versés tous les mois. Donc, la valeur acquise, dans ce cas-là, ça serait combien? Regardez bien. Donc, les intérêts sont versés tous les mois. Donc, je calcule toujours V5. J'ai donc 1000. D'accord? Que multiplie 1 plus le taux. Je prends bien sûr un taux mensuel proportionnel au taux annuel. Est-ce que ça va? Le tout à la puissance combien? 12 fois 5, puisque je capitalise sur 5 ans. 5 ans, c'est 60 mois. 5 ans, c'est 60 mois. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? La même opération tout à l'heure. Là, j'ai capitalisé tous les mois. Et ça fait combien? Ça fait 1348,85. Vous avez compris que maintenant, au lieu de capitaliser tous les mois, je peux capitaliser tous les jours. Vous comprenez? Je peux capitaliser tous les jours. Et donc, V5, c'est combien? C'est 1000 1 plus, je vais supposer que l'année fait 365 jours. Pas d'année bissextile, d'accord? Sur 365, à la puissance combien?
365 fois 5. Qui peut me dire combien ça fait? Donc là, j'ai capitalisé tous les jours. Ça fait 1349,83. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et on va pousser la logique un tout petit peu plus loin. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter. Je vais capitaliser toutes les heures. Donc, ça fera 1000. 1 plus 0,06. Il y a combien d'heures dans une année? Il y a 365 jours multipliés par 24. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque je capitalise toutes les heures. Et le tout à quelle puissance? 365 fois 24, ça c'est le nombre d'heures dans l'année que multiplie 5 ans. Et ça fait combien V5? 1349,86. Vous me suivez jusque-là? Je peux continuer à capitaliser toutes les minutes. Je peux capitaliser toutes les secondes. Donc, je peux capitaliser en continu. Est-ce que vous comprenez le fractionnement? Je répète, là, j'ai capitalisé toutes les heures. Je peux capitaliser des périodes toutes les minutes. Et après, toutes les secondes. Et regardez vers quoi tend le résultat. Regardez vers quoi tend le résultat. Prenez votre calculatrice et essayez de rentrer ce résultat-là. Prenez votre calculatrice et entrez 1000 que multiplie exponentielle le taux 0,06 puissant que multiplie 5. Dites-moi combien ça fait. Bien sûr, ça fait 1000 exponentielle de 3, 0,3. Ça fait 0,3, c'est ça? Et si vous tapez ça, ça fait combien? 1349, combien? Et vous retrouvez presque le même résultat. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, la capitalisation en continu. Je vais essayer de formaliser ça après. En fait, ce qu'il faut comprendre, est-ce que tout le monde a compris ce résultat? Est-ce que vous avez tous vérifié? Est-ce que vous avez vérifié? Je vous invite à faire ces deux calculs-là et vous assurer que vous trouvez. Bien sûr, ce ne sont pas des valeurs exactes, parce que si vous cherchez ici les décimales, vous trouverez des décimales différentes. Vous me suivez ou pas? Mais elles sont très proches, au centième près. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mathématiquement, regardez ce qui se passe en fait, mathématiquement.
il faut savoir que si vous faites le rapport, si vous faites la somme 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, et que vous faites tendre n vers un nombre infini, c'est-à-dire que vous donnez à n des valeurs de plus en plus grandes, comme ici, vous voyez, les valeurs ici sont de plus en plus grandes. Si vous donnez à n des valeurs de plus en plus grandes, autrement dit, si vous cherchez la limite de 1 plus 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, ce résultat-là va s'approcher de quoi? De E. E, c'est le nombre de nez pairs. E, c'est 2,718, etc., etc. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi c'est E, puis il y a cet exposant-là de 5. Je vais vous expliquer tout de suite. Regardez. Donc ici, si on verse l'intérêt, si l'intérêt est versé K fois pendant l'année, si l'intérêt est versé K fois pendant l'année, la valeur acquise au taux I annuel, la formule générale, la valeur acquise au taux I annuel, c'est le capital placé fois 1 plus le taux proportionnel, puisque là, l'intérêt est versé K fois pendant l'année, et le tout est placé pendant N années, donc ça fait tout simplement K que multiplie N. Et je vous invite à visionner une vidéo que j'ai faite et qui s'appelle Capitalisation en taux continu. Et si vous regardez bien cette forme-là, ici, vous retrouvez le 1 sur K, exposant K, lorsque K, donc là c'est comme si je mettais ici K, vous voyez, K, K et K, et donc là, K, K et K, donc ça tend vers E. Et donc là, ça fait donc Vn égale V0 exponentielle du taux I fois N. Vous voyez? Le taux I fois la durée. Voilà la valeur acquise en continu. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Donc, quand vous placez un capital de 1 000 € au taux continu, lorsque l'on place, donc la formule que vous avez ici, ça c'est la formule, c'est la valeur acquise. La valeur acquise en continu par un capital placé au taux annuel I. Placé au taux annuel I. Est-ce que vous avez compris? Ou vous voulez que je... Alors bien sûr, au taux annuel, je dis bien, au taux annuel continu
au taux annuel continu I. C'est un placement, le I est placé au taux continu. Le taux I, c'est le taux continu. Est-ce que vous voulez que je réexplique? Je vais vous donner quelques petits exercices à faire pour être sûr que vous avez compris. Lynn, est-ce que ça va? OK. Hamza, vous qui n'étiez pas là l'année passée pour cette séquence, est-ce que ça va? OK. Bien. Frédéric, je ne l'entends pas. Ça va? OK. Ça veut dire que Frédéric, ça va pas. Pour résumer, donc si on place un capital V0 au taux continu I pendant N années, sa valeur acquise, Vn, c'est V0 exponentielle de I fois N. Forcément, si je veux actualiser, je trouverai que V0 est égal à Vn, cette fois-ci exponentielle de moins IN. Pourquoi? Parce que 1 sur exponentielle de IN s'écrit exponentielle de moins IN. Est-ce que ça va? Donc, je vous donne la question suivante. Calculez la valeur acquise. Calculer la valeur acquise par un capital. Calculer la valeur acquise par un capital de 900 € placé au taux continu de 3% pendant 8 ans. OK? Allez-y. Valeur acquise par un capital de 900 € placé au taux continu de 3% pendant 8 ans. Allez-y. OK, très bien Morgane. Donc, si on place notre égalité, ça me fait donc V8, n'est-ce pas? V8 est égal à 900 € exponentielle, donc I, donc le taux I, c'est 3%, 0,03, et ceci pendant 8 ans. Et donc, ça me fait une valeur acquise, on continue, de 1144,12 €. OK. Merci Esther. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, maintenant, je vous pose la question suivante. On va calculer ce qu'on appelle calcul. Alors, calculer le taux annuel, continu, calculer le taux annuel continu, I continu, calculer le taux annuel continu, IC, équivalent au taux annuel, équivalent au taux
annuel discret. J'appellerai ID. Donc, IC, c'est le taux continu et ID, c'est le taux discret. Alors, si je prends un capital placé au taux continu pendant N périodes, on a donc, comme tout à l'heure, les deux taux sont équivalents, les deux taux sont équivalents, les deux taux sont équivalents si appliqués au même capital, si appliqués au même capital, pendant la même durée, pendant la même durée. Ils produisent la même valeur acquise. Ils produisent la même valeur acquise. Alors, admettons que je prenne un capital de 1 euro. Je prends un capital de 1 euro. Capital de 1 euro. Durée de placement, 1 an. Durée de placement, 1 an. Donc, même durée. Je prends 1 euro, je vous rappelle la formule en intérêt à capitalisation continue, Vn, c'est V0 exponentielle I n. Alors, je vais bien écrire ici I continu, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, c'est le taux I est continu pendant la durée n. Maintenant, au taux discret, la valeur acquise, c'est V0 que multiplie 1 plus le taux discret à la puissance n. Ces deux taux sont équivalents s'ils produisent la même valeur acquise. Autrement dit, si ça égale ça. Et là, le n, c'est 1. Le n, c'est 1. J'ai donc la relation exponentielle de IC que multiplie A, puisque la durée, c'est 1 an, est égale à 1 euro. Donc là, c'est 1 euro. Donc là, c'est 1 euro que multiplie 1 plus le taux discret, ID, à la puissance 1. Donc la relation, c'est exponentielle de IC égale 1 plus ID. Et comment je fais pour trouver IC? Comment je fais pour trouver IC? Je passe par la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction logarithme. Donc, voilà la relation qui vous donne l'équivalence entre un taux continu et un taux discret. Est-ce que ça va? Donc, ça, c'est la relation qui vous donne le taux continu équivalent au taux discret. Maintenant, si je veux trouver le taux, discret équivalent au taux continu, je n'ai qu'à utiliser la relation suivante.
taux discret équivalent au taux continu, ben, je n'ai qu'à écrire que ID, taux discret, est tout simplement égal à exponentielle de I continu moins 1. Voilà la relation qui vous donne le taux discret équivalent au taux continu. Et maintenant, je vais vous poser la question suivante à titre d'exercice. À titre d'exercice. Voilà, juste pour être sûr que vous avez compris. On a un capital, donc nous avons un taux continu calculé, le taux annuel continu équivalent au taux annuel discret de 6%. Inversement, deuxième question, calculer le taux annuel discret équivalent au taux annuel continu de 4%. Voilà. Et ainsi, on va clore le chapitre. Alors, on va donc corriger ça. Donc, je répète les relations à connaître. Donc, vous les retrouvez d'après l'égalité. Donc, les deux relations, elles sont encadrées ici. Donc, on me demande ici, dans un premier temps, le taux annuel continu équivalent au taux annuel discret. Donc, j'écris tout simplement IC, n'est-ce pas? I continu est égal à ln de 1,06. Et Morgane me dit, ça fait IC, n'est-ce pas Morgane? Ça fait 0,0, 500, alors 5, 8, je vais prendre 2,7, soit un taux de 5,827%. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Il est normal que si vous placez à 6% en discret, le taux équivalent en continu sera légèrement inférieur, puisque en continu, on génère plus d'intérêt. C'est-à-dire si je prends un taux de 6% discret et un taux de 6% continu, en continu, j'aurai plus d'intérêt. Donc, pour que les deux taux soient équivalents, il est normal que le taux continu soit légèrement inférieur. Alors que là, c'est le contraire. Là, on me donne un taux continu. Il est normal que le taux discret soit légèrement supérieur. Dans ce cas-là, pour le taux discret équivalent au taux continu de 4%, donc le taux discret, c'est exponentiel de 0,04 moins 1. Et donc, Esther me dit que ça fait 0,048 1, soit un taux discret de 4,81%. Voilà. Il est normal que le taux discret, non, pardon,
pas 81%, donc j'ai fait une petite erreur, ça fait beaucoup. C'est 4, pardon, c'est 4,08. 1, voilà. Donc ça fait du 4,081%. Ce qui est normal, il doit être légèrement supérieur au taux continu. Et vous avez compris la logique. Voilà qui clôt le chapitre sur les taux proportionnels, taux équivalents et taux continus. Alors qu'il faut savoir que donc ces taux continus, on va surtout les utiliser un peu plus tard lorsqu'on va aborder le marché des options, lorsqu'on va essayer d'appliquer donc les modèles, que ce soit le modèle binomial ou le modèle de Black-Scholes, où la capitalisation se fait bien sûr en continu. D'accord? Voilà.